Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la première d'une série de 8 vidéos dans laquelle je vais vous présenter les différents candidats pour le titre de Challenger de Carlsen, pour le titre de champion du monde qui se déroulera en fin d'année 2020. Chaque jour jusqu'au candidat, qui est censé être le 17 mars, je vais vous présenter un joueur et à chaque fois, à l'issue, je vous présenterai une position tactique que vous devez résoudre, issue des parties bien sûr de ce joueur. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de jouer comme Wang Hao. Wang Hao, je lui donne à peu près 4% de chance de se qualifier, à peu près le même type de chance que pour Jiri et pour Alexeyenko. Donc Wang Hao, né le 4 août 1989, c'est un joueur d'échecs chinois. Wang Hao il remporte son premier tournoi majeur à Dubaï en 2005, ou alors il est non titré et il finit seul avec 7 points sur 9, et il devance 53 GMI et 30 EMI. Donc il avait fait sensation à ce moment-là. Et dans la même année, eh bien, il devient grand maître international à 16 ans. Voilà. Il a remporté le festival d'échecs de Bienne en août 2012 et devant Magnus Carlsen, le championnat d'Asie en 2017 et surtout donc l'Open de l'île de Man 2019 qui lui a permis de se qualifier pour les candidats. Effectivement, la première place était qualificative. Alexeyenko a fait 3e de cet Open. Et c'est pour ça qu'en partie qu'il a eu cette wildcard, la wildcard qui lui a permis de se qualifier, mais voilà, Wang Hao a eu sa place au candidat grâce à un Open. Donc je pense qu'il est un petit peu en dessous, c'est un bon joueur d'Open, ça on le sait. En revanche, qu'est-ce que ça va donner lorsqu'il faut se préparer avec un tournoi fermé à double ronde face à ces super GMI? Je le mets quand même en retrait par rapport à ces joueurs-là, sachant que je demande qu'une chose, c'est qu'ils me surprennent. En tous les cas, on va tout de suite passer à une position tactique. Son meilleur classement, c'était 2752 points Elo obtenus en janvier 2013. Voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne et on va voir une position tactique issue de ces parties. Donc, nous voici sur l'échiquier dans une partie entre Wang Hao et Wu Wenjin. Donc, ils étaient à l'époque tous les deux 2519 et 2523, donc à peu près égaux. C'est un tournoi qui s'est joué à Pékin en 2005. Voilà, ici, les noirs prennent en G5, c'est au blanc de jouer, donc c'est à Wang Hao. Je vous demande ici de jouer comme Wang Hao. Faites pause et essayez de trouver le coup qui a été joué par Wang Hao et qui est le bon coup dans cette position. Donc, dans cette sicilienne, les coups sont thématiques. Voilà, on les calcule systématiquement. Voilà, j'imagine que vous avez calculé les sacrifices sur E6, mais ce sont vraiment des sacrifices thématiques. Donc ici, on peut prendre avec le pion H en G5, on a un léger avantage pour les blancs, donc si vous avez pensé à ce coup-là, vous n'avez pas fait une erreur. Mais ici, Wang Hao a joué le coup de thématique, fou prend E6, forcément après on va reprendre à minima 2 voire 3 pions, et avec le roi au centre, et on continue à avoir de l'activité. F prend E6, cavalier prend E6, la dame est attaquée, donc ici on a du dame C4, mais ici il joue dame C6, et on vient récupérer le pion sur G7. Roi F7, attaquant le cavalier. Et ici, fou G5. On continue. L'idée, c'est d'après l'échange ici, de ramener la dame sur G5 et d'avoir des grosses menaces sur le roi noir. Ici, trois possibilités, c'est ce qu'on va voir. Sur fou G5, justement, et bien après, dame G5, dame C2, roi A1, les blancs ici menacent de jouer cavalier F5 et ensuite de menacer sur E7 et sur G7. Par exemple, si les noirs jouent tour C5, on vient faire cavalier F5 et les noirs ici n'ont pas mieux que de rendre un petit peu de matériel. Roi E7, dame G5, cavalier F6, mais ici il y a tellement de pièces en l'air que ici gain de la dame et gain de la tour et de 2 qualités finalement. Donc ici, fou G5 n'était pas possible. L'autre possibilité qu'on avait, c'était de reprendre avec dame C2. On essaye d'échanger les pièces pour diminuer l'activité des blancs, mais les blancs s'étaient tellement bien positionnés qu'ici, sur la prise par exemple, même après l'échange des tours, ici les blancs ont l'avantage avec leurs 2 pions passés F et G, et ainsi que les faiblesses des pions pour les noirs. Ici, la position était gagnante. Donc, après fou G5, les noirs ont pris en G7, et ici, fou E7, donc on vient prendre le fou, et il y a une faiblesse supplémentaire sur la case D6, et ça va ramasser un 4e pion pour la pièce. Donc au-delà même du matériel, on a toujours l'activité. Si vous regardez bien, ce fou ne fait pas grand-chose, en fait il ne fait pas plus que la dame, donc il ne sert pas à grand-chose dans cette position. Roi F7,
fou prend D6, et à partir de cette position, c'est plus non 2 pions passés, mais 3 pions passés, plus le coup E5 qui va être joué pour protéger le fou de case noire, qui ne peut être échangé que par un cavalier ou par une tour, donc ça devient compliqué. On va voir la fin de la partie assez rapidement. Tour C va en G8, H5, et ben les blancs commencent à pousser leur pion passé, Roi E8, H6, on vient stopper, E5, et là en fait il va y avoir une super manœuvre de la part de Wang Gao, c'est qu'après tour G6, E6, les blancs viennent faire un sacrifice, ils rendent un pion pour en fait avoir accès sur la colonne E au roi. Donc tour prend E6, et on vient faire un échange d'une paire de tours ici. Les noirs ne coopèrent pas et jouent cavalier F8, fou prend, roi prend F8, dame D8, et ici on a eu un abandon, parce que sur dame E8, tour prend, on a déjà croqué une tour, échange des dames. Ici on peut penser qu'il y a la qualité, mais c'est en trompe-l'œil, parce que ici le fou ne peut pas venir jouer, sinon il va y avoir un échange de la tour de toute manière. Donc ici, il n'y a pas vraiment de bon coup à conseiller pour les noirs. Je crois que le meilleur coup ici, c'est de donner la tour, sinon ils vont être mat en plus. Donc voilà, si je sais pas sur qui veulent pas, enfin roi E7, on reste dessus. Il n'y a même pas de coup utile, hein, fou. Alors on va jouer par exemple le fou prend ici, bah, on a du tour D7, roi E8, tour prend, on menace mat, donc on a que fou B7 pour retarder un petit peu le mat. Mais ici on va mater. Donc ici, un sacrifice thématique dans la position initiale issue d'une défense sicilienne de la part de Wang Hao. Honnêtement, j'ai cherché beaucoup de tactiques de Wang Hao pour voir laquelle était mieux. Bon, bien sûr, il en a fait d'autres, hein, c'est une évidence. Mais finalement, quand même, dans les parties lentes, c'est un joueur très très solide, hein, voilà, qui a une très bonne technique aussi en finale. Donc voilà, bon, je lui donnais pas beaucoup de chance, effectivement, plutôt sur les 4%, c'est ce que je vous ai dit, je pense qu'il est quand même inférieur. C'est un bon joueur d'open, pas de problème. Savoir ce qu'il va donner face au super GMI dans un tournoi fermé à double ronde. Voilà, et je demande que à ce qu'il me surprenne, hein, mais bon, franchement, je pense qu'il fait partie des trois un petit peu que j'ai classé un petit peu en dessous, avec le russe et puis le hollandais. Voilà, eh bien écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Demain on verra un autre candidat au titre de Challenger. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, à liker, à laisser vos commentaires, pareil, sur les 4%, donnez vos favoris, etc. L'histoire c'est de discuter en attendant le départ qui, j'espère, se déroulera le 17 mars. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.